c'est bien. Et voilà, on a passé la première porte. On passe la deuxième porte. C'est bien de passer cette porte, ça fait un peu de fraîcheur. À partir de la troisième porte, et ben, c'est les billets d'entrée. Sorti de cette troisième porte pour arriver dans la pré-cour. Et nous voici donc dans la fameuse cité impériale. Quand la porte est fermée, personne ne va entrer, j'espère. C'est la sécurité de l'endroit. J'ai rassuré. Il n'y a pas d'arbre, il faut se cacher. Est-ce qu'il y a des gens qui font des tunnels? Et c'est comme ça, à peu près 8 ou 10 cm. La cité interdite. Encore un endroit où GTT, le dernier empereur, film de Bernardo Bertolucci, s'est tourné ici. C'était unique. Voilà, canal creusé pour l'empereur, pour que le feng shui. Donc il faut de l'eau pour le bonheur d'une maison. 56 mètres de largeur. Quelques mètres de profondeur. C'est un canal relativement long. Voilà, on va faire une troisième porte et après on voit bien la voie impériale qu'on a vu tout à l'heure au Palais du Ciel. Donc c'est l'axe central de Pékin, ça. Hein. Ça c'est vraiment au centre de Pékin et cet axe central est réservé à l'empereur. Traverse toute la cité interdite. Et si on le suit dans la direction du sud, on va atterrir au Palais du Ciel. Alors si le guide a dit, si vous êtes perdu, vous vous mettez sur cette voie-là et vous allez tout droit jusqu'à la sortie parce que cette visite est que dans un sens, on ne va pas faire marche arrière. Donc on va aller dans la pré-cour. Voilà, là on avance vers l'intérieur. Pas mal, c'était mal 3D. Pour la visite de Macron, ils ont fermé une demi-journée, c'était interdit. Et pour Trump, ils l'ont fermé une journée entière. Voilà, loin du bruit. Ils ont le groupe de côté. Finalement, il n'y a pas plus de monde que ça, hein, tant mieux. Et voilà, je crois qu'on est bien dans la place. Donc, comme tout à l'heure, hein, 3 balcons, 3 étages. C'est les 2 seuls monuments de Chine où il y a les 3 niveaux. Donc voilà, on se balade dans la cité interdite. Là, on est vraiment dans la cour principale. On a passé toutes les portes. Très grande cour. Très joli bâtiment qui l'entoure. On va se diriger vers le palais de l'empereur. Si j'ai bien compris, c'est là où il travaille. Voilà, là c'est le palais impérial de cette cité interdite, le palais avec les 3 marches. Avec toujours au milieu la voie impériale. Alors on monte pour aller à une autre cour encore, on passe de cour en cour. Mélange de l'ancien ici et du moderne derrière avec cette grande tour.
de bureaux de plus de 500 mètres de haut. Elle est récente, elle vient d'ouvrir. Donc le guide ne sait pas s'il y a un point d'observation en haut. Donc au pied du bâtiment impérial, avec à l'intérieur, on ne plus rentré depuis 30 ans, à l'intérieur le trône de l'empereur, le vrai, pas celui qu'on a vu au restaurant qui était une copie. Difficile d'y accéder, il y a du monde. Il paraît qu'il y a encore plus de monde le matin. Le trône de l'empereur, à l'intérieur de ce monument. Cité interdite. Un petit peu de monde devant le palais. Derrière moi, le trône, mais on ne le voit pas, il est dans la salle. Et comme il n'y a plus accès depuis 30 ans, parce que ça abîmait les peintures et tout ce qui s'en suit, mais avant on pouvait même monter sur le trône de l'empereur. On continue la visite en quittant cette première grosse cour, avec là on voit bien les trois paliers différents dont il nous parlait ce matin et qui disait qu'il y en avait ces deux constructions qui étaient ainsi. Voilà, et on va passer à la cour suivante. Là il y a de l'histoire hein, encore, hein. Là c'est de l'historique là. Hein. On passe par la petite cour derrière la grosse marmite, on passe par la porte là.